Classique. 7h30, 9h, la matinale de Radio Classique avec Renaud Blanc. L'invité politique sur Radio Classique et LCI. Bonjour Bernard Accoyer. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation d'LCI, de Radio Classique. Vous êtes, faut-il le rappeler, ancien président de l'Assemblée nationale, député Les Républicains de Haute-Savoie. On va parler des régionales, on va parler des ambitions de la droite. On va commencer avec l'actualité économique et les derniers chiffres du chômage. Moins 23 800 demandeurs d'emploi en septembre. C'est une baisse assez forte, la plus forte depuis 8 ans. Votre sentiment, une satisfaction, ou vous restez très prudent ce matin ? D'abord, évidemment, une baisse du chômage, c'est toujours bon à prendre. Mais regardons les choses plus précisément. Voilà 40 mois que le chômage a augmenté inéluctablement. On voit bien que l'investissement, l'économie en France, les taux de croissance chez nous sont complètement décalés par rapport aux chiffres de l'Allemagne ou de la Grande-Bretagne, où le taux de chômage est 2 fois moins important que chez nous. Donc les problèmes français sont toujours là. Les réformes de structure n'ont pas été faites et nous en payons très douloureusement les conséquences par un taux global de chômage qui reste très élevé, parmi les plus élevés. Donc la tendance est orientée à la baisse, déclare la ministre du Travail, Myriam El Khomri. Vous êtes resté très prudent, vous n'y croyez pas encore à cette inversion de la courbe du chômage ? Je crois qu'il faut surtout regarder les résultats d'ensemble, avec des mesures qui sont des emplois aidés, des mesures qui ne sont pas, encore une fois, des réformes structurelles. Éric Woerth a parlé de maquillage hier. Est-ce que vous trouvez le mot un peu dur ou pas ? Oui, en tout cas, tout a été fait pour que, une fois ou l'autre, le gouvernement puisse afficher cette évolution. Enfin, après 40 mois de hausse, il y a un moment où nécessairement, mécaniquement, les chiffres s'améliorent. Mais regardons la situation de l'économie, la situation sociale de la France. Personne ne peut oser dire qu'elle est bonne par rapport à notre environnement. Avec une croissance de 1,1%, on ne peut pas espérer grand-chose avec une telle croissance. Mais comment la croissance pourrait-elle être meilleure avec les charges supplémentaires de toute nature que le gouvernement ne cesse de faire peser sur les entreprises depuis le début du mandat, charges fiscales, charges sociales, charges administratives. Encore le PLFSS la semaine dernière, qui va être voté cet après-midi à l'Assemblée, apporte des complexifications, des charges supplémentaires pour les entreprises. Il y a le discours, on dit on va aider les entreprises pour qu'elles développent et qu'elles développent l'emploi, et dans le même temps on les charge avec des mesures qui sont absolument insupportables, compte pénibilité, j'en passe et des meilleurs. Mais vous avez parlé, Bernard Accoyer, de réformes structurelles. Tous les leaders de la droite aujourd'hui réclament la fin des 35 heures. Moi, j'ai toujours cette question. Pourquoi les leaders de la droite réclament la fin des 35 heures quand ils sont dans l'opposition ? Et pourquoi ils ne le font pas quand ils sont au pouvoir ? Je crois qu'il faut... Parce que les réformes structurelles, elles ne datent pas les faire. On aurait pu les faire avant 2012. Les réformes structurelles, le gouvernement de François Fillon, quand Nicolas Sarkozy était président de la République... 450 000 chômeurs de plus entre 2007 et 2012. On a proposé, certes à la fin, mais il faut aussi voir que le gouvernement de François Fillon avait affronté une crise sans précédent. Et qu'à la fin du quinquennat, il y a eu des mesures qui étaient des mesures de réforme structurelle, notamment la TVA anti-délocalisation, toute une série de mesures, le conseiller territorial, qui étaient des mesures propres à améliorer la compétitivité de notre pays. Malheureusement, les premières décisions du gouvernement ont été d'abroger ces réformes. Et on en paye aujourd'hui les conséquences. Quant au discours préélectoral sur le temps de travail, je crois que la situation aujourd'hui n'a plus rien à voir à ce qu'elle était en 2007 et même en 2012. Aujourd'hui, on voit très bien dans le pays que une demande de liberté, de marge de manœuvre dans les entreprises, dans les branches, sur le temps de travail, est acceptée. On peut réformer en France ? Parce que c'est toujours la grande question, finalement. C'est très difficile. Il faut atteindre un point de difficulté pour nos compatriotes qui est un point dont il faut espérer qu'il ne soit pas un point de non-retour. Mais je pense et je veux croire que la France est effectivement réformable. Si vous l'emportez en 2017, ça sera la fin des 35 heures, sera l'une des mesures phares du candidat de la droite, quel qu'il soit pour vous ? Non, ce qui est mauvais, ce sont les mesures généralisées qui s'appliquent à tout le monde de la même manière. Ce qu'il faut pour le temps de travail, c'est y mettre de la souplesse dans les entreprises,
entreprises, entre les salariés et la direction des entreprises, pour que les uns et les autres puissent s'adapter aux réalités de l'économie, aux réalités d'un marché qui, par définition, en tout domaine fluctue, que l'on puisse répondre quand il y a des commandes, que l'on puisse lever le pied si malheureusement l'économie ralentit ou le secteur ralentit. C'est cette adaptation, cette souplesse, cette liberté. Le mot liberté est un mot que ce gouvernement, cette majorité n'accepte pas et qui malheureusement est devenu indispensable au moment où la mondialisation exige que l'on puisse répondre à des défis qui sont évidemment considérables. Bernard Accoyer, on va parler des régionales. Le scrutin approche. Comment l'envisagez-vous? Certains parlent de grand chelem pour la droite. Quel est votre pronostic? Je formule pas de pronostic. L'électeur est souverain et aujourd'hui, force est de reconnaître que les Français ne sont pas encore dans les régionales. La campagne démarre. Partout, les candidats, en tout cas les listes ne sont pas encore connues. La campagne va maintenant s'ouvrir et on verra ce qu'il en est. J'espère. Ça sera une campagne pour ou contre le gouvernement, comme à peu près tous les votes que l'on a connus à chaque fois, ou pas pour vous? Mais je crois qu'il y a deux choses. Il y a effectivement une sanction du gouvernement, on le voit dans les sondages, qui s'exprimera à l'occasion de ce vote. On voit bien aussi que la gauche est divisée dans toutes les régions, en tout cas au premier tour. Mais méfions-nous de du rassemblement que la gauche peut opérer au deuxième tour, dans une situation où au deuxième tour, il y aura partout des triangulaires. Car le poids désormais du Front National pèse évidemment sur le résultat. Et on oublie trop qu'en triangulaire, pour la droite, c'est difficile de gagner. C'est pour cette raison qu'elle doit se mobiliser, que ses électeurs doivent aller voter et qu'il ne faut pas qu'ils s'éparpillent. Surtout pas. Dans ces conditions, on peut espérer que la droite, effectivement, emportera un grand nombre de régions dans un contexte que l'on sait difficile. On parle de 7-8 régions pour la droite. Vous signez tout de suite ou pas? C'est ce que disent les sondages, mais encore une fois, les sondages ne sont pas l'élection. Marine Le Pen, un sondage vient de donner Marine Le Pen, je parle beaucoup de sondages, mais Marine Le Pen est donnée finalement en tête au premier comme au second tour dans le Nord. Ça serait un cataclysme pour vous si la présidente du Front National l'emportait? Mais ne tirons pas des plans sur la comète. La campagne commence à peine. Xavier Bertrand est un excellent candidat. Donnons-lui, et moi je le lui donne, les chances de l'emporter. Et je pense qu'il peut tout à fait emporter les élections dans le Nord-Pas-de-Calais, Picardie. Maintenant, il y a des sondages aujourd'hui. Nous sommes à 6 semaines, même plus de 6 semaines du premier tour. Il y a encore beaucoup de temps pour convaincre les électeurs. Vous parliez de triangulaire. Pas de front républicain, c'est terminé, c'est enterré. La question ne se pose pas parce que la droite et le centre seront partout, évidemment, au deuxième tour et le plus souvent, et peut-être partout, je l'espère, en tête. Après, les arrangements entre partis politiques, je crois qu'on a compris aujourd'hui que les Français n'aimaient pas beaucoup ça. Ni vous d'ailleurs, ni les Républicains, ni avant, ni le Parti Socialiste. Aujourd'hui, la situation semble plus claire qu'il y a quelques années. Je crois qu'il faut respecter ce que l'on sent dans le pays. C'est-à-dire que les Français n'aiment pas que l'on contraigne leur vote au premier ou au deuxième tour, et ils sont devenus, c'est ce que l'on sent sur le terrain, extrêmement réservés, pour ne pas dire défiants, à l'égard des manœuvres de partis politiques qui sont destinés à l'emporter ou à écarter tel ou tel. Même si, encore une fois, dans mon propos, il ne faut pas accepter la moindre concession en direction du projet que porte le Front National, qui me paraît mortifère pour la France, et en tout cas qui n'apporterait rien, strictement rien, bien au contraire, à aucune des régions. Alors, une des régions qui sera aussi très suivie, c'est l'Île-de-France, où effectivement ça peut basculer en faveur de la droite et de Valérie Pécresse. Claude Barthelone est donc le candidat socialiste, il est aussi le président de l'Assemblée nationale. Je m'adresse à l'ancien président de l'Assemblée que vous êtes. On peut faire campagne tout en ayant un poste aussi important comme responsabilité ou pas? Pour moi, c'est une question délicate. Il y a une certaine forme de déontologie à respecter entre président et ancien président d'Assemblée. C'est sûrement un engagement très délicat dans lequel s'est lancé Claude Barthelone. C'est très difficile de séparer la présidence d'une institution aussi prestigieuse, aussi démocratique qu'est l'Assemblée nationale et le comportement purement politique d'un candidat en campagne dans une région aussi importante que l'Île-de-France. Donc je pense que c'est très difficile de séparer les deux missions. S'il était battu pour ces régionales, est-ce que vous souhaiteriez qu'il démissionne, enfin qu'il quitte le perchoir? Il s'est exprimé sur ce point et il a dit qu'il ne démissionnerait pas. C'est vrai qu'il y aurait une autre solution qui aurait été qu'il se retire complètement, qu'il démissionnât de la présidence
pendant la campagne, et après, si tel était son choix, qu'il se présente à nouveau. Mais c'est pas le choix qu'il a fait. Bon, encore une fois, c'est personnel. Je crois que c'est très compliqué de pouvoir mener de façon très rigoureuse, très objective, les deux missions en même temps. Bernard Accoyer, vous parlez beaucoup d'unité à droite et vous fustigez d'ailleurs les divisions à gauche. Est-ce que finalement la droite ne connaît pas un petit peu la même chose que le Parti socialiste, c'est-à-dire une droite relativement divisée? On l'a vu avec l'affaire Morano. Il y a une droite plus dure qu'une autre, et Nadine Morano représente quand même un poids à l'intérieur des Républicains. Est-ce qu'aujourd'hui, la droite n'est pas, elle aussi, un peu fracturée? Non, je ne crois pas. On a fait beaucoup de mousse autour des déclarations maladroites, évidemment, de Nadine Morano, dans un contexte qu'il faut aussi rappeler, qui est un contexte polémique. C'est une émission polémique, où elle a prononcé ces propos qui sont aujourd'hui discutés. Mais que ce soit au sein de l'UMP, ou même des Républicains, ou même des Républicains et de l'UDI... C'est un petit peu mal avec le terme républicain. Nous sommes d'accord sur l'essentiel, sur l'économie de marché, sur l'exigence de réformes structurelles, sur le refus de toute alliance avec le Front National, sur le fait que nous avons désormais deux adversaires, la gauche et le Front National. Le Front National parce qu'aucune de ces solutions n'apporterait une amélioration pour notre pays, et la gauche parce qu'on voit bien les résultats d'une politique de gauche sur le front économique et par conséquent sur le front social. Qu'est-ce qui vaut mieux pour la droite? Un candidat populaire dans son parti ou un candidat qui l'est peut-être un peu moins mais qui l'est plus aux yeux des Français pour 2017? Je pense, comme en fidèle gaulliste, que le plus important, c'est évidemment le peuple français. Et que les appareils politiques, comme l'a voulu le général de Gaulle dans la Constitution de la 5e, sont là pour participer au fonctionnement de notre démocratie. Vous avez bien compris que je vous parlais de Nicolas Sarkozy et d'Alain Juppé, entre les lignes. Non, c'est pas ce que je voulais dire, mais enfin c'est votre interprétation, je vous la laisse. Et donc il faut évidemment cibler les Français, les rassembler. Il me semble qu'à toute élection, le candidat qui va l'emporter, c'est celui qui rassemblera le mieux dans sa ville, dans son département, dans sa région, et bien entendu pour l'élection la plus importante, la présidentielle. Le piège pour la droite, pour ces primaires, c'est quoi? C'est de ressortir les couteaux? Oui, bien sûr, ce sont les divisions, les querelles de personnes et d'ambition personnelle. Marine Le Pen sera pour vous au second tour de l'élection présidentielle, comme on l'entend beaucoup, y compris à droite. Est-ce que ce sera l'adversaire? Est-ce que la place va se jouer entre le PS et les Républicains pour le second tour? La réponse est très simple. Le camp qui sera divisé, y compris la droite, laisse une place à cette hypothèse, telle qu'elle s'est concrétisée en 2002. Merci beaucoup Bernard Accoyer d'avoir répondu à mes questions. Très bonne journée.